9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Patrick Chamoiseau. Bonjour. Vous êtes écrivain français d'origine martiniquaise. Je le dis parce que vous ne manquez jamais de le rappeler. Prix Goncourt 92 pour le roman Texaco. Auteur de romans forcément, mais aussi de contes, d'essais, de BD, de livres pour enfants. Vous avez écrit pour le théâtre, pour le cinéma. La 4e de couve de ce livre dit de vous, Patrick Chamoiseau est aujourd'hui l'une des voix les plus influentes de la Caraïbe et l'un des écrivains majeurs du monde contemporain. Rien que ça. Et votre actu, c'est justement ce nouvel ouvrage, Baudelaire Jazz. Il y a un sous-titre, Méditation poétique et musicale avec Raphaël Imbert, c'est publié au Seuil. Ce livre parle d'histoire, mais il a aussi une histoire. Sur la jaquette, il est indiqué album numérique inclus, c'est-à-dire il y a de la musique dans les mots. Il y a de la musique, c'est une lecture que j'ai faite de Baudelaire à partir de mes préoccupations, à partir de mon esthétique. Et pour rendre hommage à Baudelaire lors de ma résidence au musée d'Orsay, j'ai immédiatement pensé à Raphaël Imbert, qui est un grand musicien de jazz, qui a écrit un livre absolument magnifique sur le jazz, qui s'appelle Jazz Suprême, et qui m'a toujours beaucoup impressionné. Donc quand on m'a proposé cet hommage à Baudelaire, j'ai pensé à lui. La jonction s'est faite immédiatement. Ce qui fait que c'est à la fois un texte poétique et, je dirais, une improvisation musicale autour de mes méditations poétiques. Alors justement, dans les dernières pages, il y a Baudelaire Jazz, l'album, il y a 6 titres, il y a un QR code. Si on n'a pas de QR code, on tape l'adresse internet, on entend de la musique, on va entendre quelques notes. C'est justement le titre qui donne son titre au livre, Baudelaire Jazz. Extrait. Jazz, ça s'appelle comme ça, vous en faites un verbe, il y a un E à la fin, c'est le verbe jazzer. Oui, c'est surtout un esprit. Ouais. L'esprit du jazz, pour moi, moi je ne suis pas un grand spécialiste du jazz, mais l'esprit du jazz, pour moi, c'est véritablement un esprit de liberté. Le jazz, c'est une forme de philosophie musicale qui permet pratiquement de tout mobiliser autour d'une improvisation. On est bien d'accord. Improvisation et composition. Alors, je voulais juste dire, pour qui ne connaîtrait pas, qui n'a pas les dates en tête, qu'évidemment, Baudelaire est antérieur à l'invention du jazz. Il n'a pas connu le jazz, est antérieur. C'est un long poème, comme un long poème en prose, ce livre. 180 pages absolument impossible à résumer, tant vous y ouvrez de portes. Et si on tente de le résumer, ce livre, on le réduit, on en perd la saveur. Alors, je vais commencer par une question très simple. Patrick Chamoiseau, quel rapport entre Baudelaire, l'esclavage et le jazz, puisque c'est un peu la thèse du livre? Oui, c'est une lecture que je fais de Baudelaire, mais une lecture de là où je suis actuellement. Donc je suis des Antilles et je développe depuis déjà plusieurs années, en collaboration à l'époque avec Édouard Glissant, un imaginaire de la relation. Et avoir un imaginaire de la relation, en tout cas pratiquer un imaginaire de la relation, ça veut dire qu'on essaye d'avoir une autre lecture du monde. Très souvent, la vision globale que l'on a du monde est très largement une vision occidentale. Et jusqu'à maintenant, ce qui a été dit de Baudelaire est une vision occidentale de Baudelaire. Toute l'architecture critique que j'ai lue attentivement ramène Baudelaire à son univers occidental et le monde est absent. Donc il nous faut, d'une certaine manière, ramener Baudelaire à son étendue extraordinaire. Ouais. Dans un poème qui s'appelle Le Cygne, Baudelaire a ce mot extraordinaire. Il dit « Andromaque, je pense à vous ». Et le simple fait de penser à Andromaque va l'ouvrir pratiquement sur la totalité des souffrances du monde. Il va penser à une négresse malade, il va penser aux exilés, il va penser aux migrants, il va penser à tout le monde. Et il aura ce vers qui résume son œuvre, sa poétique. Il va dire « Il a pensé à quiconque a perdu ce qu'on ne retrouve jamais. » Et quiconque a perdu, ça m'a renvoyé tout à fait à ces millions d'Africains que l'on radiait sur les côtes occidentales de l'Afrique pour les ramener dans les plantations esclavagistes américaines. Vous l'apostrophez ainsi, Baudelaire, dans les images qui nous sont communes, votre paquebot se mélange à 1000 autres navires plus anciens, bateaux de découvreurs, bateaux de conquérants et puis surtout bateaux de négriers. Pourquoi et puis surtout
C'est-à-dire que ce sont les bateaux qui, pour cette époque, étaient les plus importants. Je pense que le navire négrier, la trajectoire effroyable du navire négrier dans l'Atlantique, déchirait d'une certaine manière l'Atlantique, mais déchirait la conscience occidentale, mais aussi déchirait, je dirais, la vieille architecture du monde. C'est la naissance d'une modernité, de la modernité actuelle. Et ce nouveau monde qui, d'une certaine manière, était inauguré par l'horreur, Baudelaire l'a bien senti, l'a bien perçu, a été très, très actif et très, très précieux là-dedans. La Martinique, Patrick Chamoiseau, l'enfance, on en parle avec Lisa Marie Marquez, c'est le portrait pré-fame de Culture Média. L'émission continue, à tout de suite.